Dès le premier regard, les paysages blancs des mers glacées fascinent. Enchaînant à poursuivre dans toutes les transformations des apparences multiples et changeantes des glaces et des ciels polaires, l'élucidation d'une même énigme qui sans cesse se dérobe. Cette énigme a inspiré à Edgar Poe les parcours étranges d'Arthur Gordon Pym dans les mers de l'extrême sud jusqu'à son évanouissement dans une blancheur ultime. Elle a suscité aussi une étonnante parenté littéraire, car peut-être sans exemple où un roman revient sur un autre, l'accompagne, l'absorbe même jusqu'à le résumer dans un de ses premiers chapitres. Jules Verne, reprenant à son tour la poursuite de l'énigme, écrit le Sphinx des glaces autour et à partir des aventures d'Arthur Gordon Pym d'Edgar Poe. Une fois de plus, Brise-Glace revient aux blancheurs arctiques et antarctiques comme une nouvelle figure de cette fascination. Les aventures d'Arthur Gordon Pym ou l'abolition de la limite. La troublante blancheur des paysages dans les confins polaires n'a pas seulement inspiré à Edgar Poe le dénouement de son roman et du destin de son héros dans l'universelle confusion blanche où symbolise toute chose. Elle est le germe, la source même de l'invention romanesque et du ressort dramatique. L'effacement final des limites dans l'indifférenciation de la grande blancheur australe est pas à pas préparé par le dépassement successif et systématique des principales d'entre elles. Ce processus de transgression, dont le paysage blanc est le modèle, constitue le roman. L'ébranlement initial. Dans la petite ville de Nantucket que décrivent les premières pages, tout est bien connu. Chaque chose, chaque personne est à sa place dans les limites que lui assigne une topologie familière qui exclut toute incertitude, apaise le réel en l'enserrant dans un réseau d'identifications sociales et familiales, apprivoise le temps même. Le jeune Arthur sait tout de la vie qu'on lui réserve. L'unique inquiétude des mers, gardienne de l'ordre tranquille, c'est au cœur de la ville le port, troublante intrusion de l'océan illimité, où abordent des grands vaisseaux chargés de voiles et d'odeurs, messagers de l'étrange. Tout l'édifice des limites et des identifications est confusément ressenti par Arthur comme un bornage mutilant auquel l'oppose son désir de la vie aventureuse, de l'errance du marin, dont la mobilité au sein de l'hasardeuse fluidité des eaux l'attire, même au risque de s'y perdre. Jusque-là, rien qui distingue Arthur Pym des héros habituels de romans d'aventure marine. Ce qui fait basculer le roman du côté des histoires extraordinaires, c'est que le germe de ce désir est la peur. Ce trouble sentiment d'effroi qui surgit dans l'ivresse de sa première folle sortie sur une mer en furie, où il a été entraîné par son ami Auguste dans leur premier naufrage, le voue au destin de marin. La peur est le signe de l'intrusion du réel, qui bouscule les frêles limites du bien connu, initie à la familiarité de l'étrange. Poe met sur le compte de la perversité des constitutions nerveuses cette paradoxale attirance qui voue au métier de marin par son négatif, danger, naufrage, souffrances inouïes. Ce qui fascine en réalité Arthur dans la peur, ce qui constitue son désir de la souffrance du marin, c'est, dans son désir, l'objectivation d'un autre plus secret désir, celui d'échapper aux limites,